Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la version d'iOS 12 Beta 3. Alors, si vous avez regardé la conférence d'Apple, vous avez dû voir qu'il y avait beaucoup de nouveautés qu'on n'avait pas sur iOS 11. On va commencer par parler de la rapidité, de la performance de iOS 12. Les performances, quand je parle de performance, ça veut dire que la puissance du téléphone va augmenter. Par exemple, pour l'iPhone 5, la performance était vraiment pas puissante, je veux dire. Par exemple sur iOS 11, c'est pas rapide. C'était rapide, mais alors, par exemple sur la version de iOS 11, les performances n'étaient pas vraiment augmentées. Sur l'iPhone 5, maintenant, si vous avez fait la version bêta de iOS 12, les performances sont augmentées, c'est-à-dire qu'il sera beaucoup plus puissant. Bon, vous n'allez pas avoir la puissance de l'iPhone 7, 8 et 10, mais la puissance du téléphone augmentera, il sera beaucoup plus rapide dans les gestes. Maintenant, les iPhone 8, 8 Plus et X, vous avez la réalité augmentée. Jouer à un jeu en réalité virtuelle, sans le casque, mais avec le téléphone, se déplacer dedans, etc. Et sur la version d'iOS 12 bêta, il y a un nouveau mode, enfin pas un nouveau mode, une nouvelle application qui sert à mesurer dans la réalité. L'application elle s'appelle Mesure, c'est bête, mais elle s'appelle Mesure, c'est logique. Et avec cette application-là, vous allez pouvoir mesurer par exemple la table. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir... Voilà. Par exemple, là, ma table elle fait 1m31. Après, vous pouvez faire là jusqu'à là-bas, tout le tour de la table. Bon, après, moi, je ne m'en sers pas vraiment. Hein. Moi, je me sers juste des mètres classiques, car je ne fais pas encore vraiment confiance à l'application. Mais elle est pratique. Hein. Si par exemple sur vous, vous n'avez pas un mètre, et ben vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle situation. Dans l'application photo, vous allez dans Recherche, et en haut, vous avez, avant, vous pouvez que chercher des lieux. Par exemple, on peut chercher Lyon, Bellecour, Paris. Et maintenant, vous pouvez chercher des objets, des personnes. Par exemple, là, on va chercher un chien, par exemple. Ben voilà. Là, on a des chiens. Voilà, là, c'est mes chiens, etc. Après, c'est pratique, oui, si vous avez la flemme de chercher dans l'application photo, dans Galerie, que la photo que vous cherchez. Si par exemple vous mettez une heure à chercher, vous avez plein de photos comme moi, plus de 1000 photos, là ça va être très long et ça pourrait être pratique. Grâce à l'intelligence de... En fait c'est Siri qui prend en compte dans photos je crois, et c'est son intelligence artificielle qui va retrouver vos photos. Et maintenant on va parler de l'intelligence artificielle de Apple qui s'appelle... Allez, Siri. Maintenant Siri va apprendre de vous. Quand je parle de apprendre de vous, c'est-à-dire qu'il va vraiment mieux vous connaître. Par exemple, il saura que le matin où vous levez, vous dire à 6h30 pour aller en cours, travailler. Le matin, vous allez au Starbucks prendre un thé. Et bah, il va vous dire, il va plutôt vous conseiller et vous dire: ah, toi tu aimes bien prendre le thé le matin, je te conseille d'aller au café du coin, de la rue. Là-bas, ils font des bons cafés ou des bons thés. Et je pense que tu pourrais mieux aimer. Il va vous conseiller. Bon, moi je ne l'ai pas utilisé encore car j'en vois pas vraiment encore l'utilité. Car si je vais souvent au Starbucks là-bas, c'est que c'est bon et que ça me plaît. Après, ça pourrait être cool, oui, de me conseiller. Bon, là, je trouve que c'est pas une révolution, mais que c'est intéressant. C'est que maintenant, on va parler maintenant de ne pas déranger. Alors, ça, vous devez tous connaître sur, pas si sur Android, mais sur iPhone, du cas, oui, ça y est. Vous avez la lune, si vous voyez la lune, le croissant de lune. Alors, vous avez la lune, du coup, sur l'iPhone. Et vous pouvez faire le 3 étages dessus, maintenant. C'est pas encore vraiment une révolution, ça. Hein. C'est, voilà. Vous pouvez faire un 3 étages dessus, c'est-à-dire un peu très sur l'écran si vous ne savez pas. Et vous pouvez choisir entre ne pas déranger pendant 1 heure si vous êtes en rendez-vous, jusqu'à ce soir, ou jusqu'à ce que je quitte ce lieu. Par exemple, vous pouvez choisir un lieu, par exemple, je quitte ma maison, et bah ça va désactiver le mode ne pas déranger ou l'activer. Et maintenant, vous avez un peu le Always On Display de Android, c'est-à-dire que maintenant, par exemple, la nuit, en général, la nuit, quand vous vous couchez, c'est bête, vous regardez l'heure en pleine nuit, car vous avez pas d'horloge par exemple, et vous voyez vos notifications. Vous allez avoir envie de le regarder, ce qui est un peu normal, ça nous intrigue, ce qui s'est passé pendant qu'on dormait, et que du coup vous allez vouloir regarder. Et bah maintenant, avec le Always On Display, eh bien l'écran sera noir. Vous allez avoir que l'heure, et pas de messages, notifications, Snapchat, etc. C'est-à-dire que l'écran sera noir, comme cela, comme vous pouvez voir. Juste la notification, ne pas déranger.
pour dire que ça s'est activé. Vous pouvez vous programmer l'heure à laquelle vous voulez qu'elle s'active. Alors moi je l'ai mis de 23h40 à 17h, juste pour la vidéo là. Mais sinon je la mets de 23h40 à 6h. Comme ça le matin je regarde mes notifications. Il y a quelque chose que j'attends depuis longtemps, depuis que je suis sur l'iPhone, c'est-à-dire depuis un an. C'est bête, moi je pensais il y a un an que sur le téléphone. Maintenant vous avez enfin les notifications groupées. C'est-à-dire que vous voyez les dossiers dans Windows, Mac. Ben, ça va être pareil, mais en notification. C'est-à-dire que par exemple là j'ai une notification de Facebook. Voilà, notification de Facebook. Et bien dès que je clique dessus, je peux développer le dossier. C'est-à-dire que je vais voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça sera plus, par exemple, Mathis vous envoie un message, Mathieu vous envoie un message. Maintenant, ça sera tout groupé dans un dossier. Il y aura juste à cliquer dessus pour pouvoir développer et voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est déjà mieux rangé et bien plus propre. Et si par exemple, vous ne voulez plus avoir de notification de cette application, il suffit juste à faire slider de la droite vers la gauche, d'appuyer sur Gérer et de faire distribuer en silence, c'est-à-dire que les notifications ne seront pas sonneries mais en silence, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bruit. Ou désactiver tout court, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de notifications. Moi je vais laisser, ça m'intéresse quand même. Maintenant vous avez aussi, maintenant on va parler de Screen Time. Screen Time, c'est un nouveau moyen de savoir combien de temps vous passez sur le téléphone. Vous allez dans Paramètres et dans Temps d'écran. Et là vous allez pouvoir voir le temps que vous avez passé sur l'écran, sur le téléphone. Après, vous allez aussi pouvoir gérer ceux de votre famille, enfin de votre famille, de ceux qui utilisent votre compte en Apple Music ou Cloud. Et ben vous pouvez voir combien de temps ils passent dessus. Et là, vous pouvez choisir le temps d'arrêt. Par exemple, là, je choisis qu'à 22h, l'écran s'éteint et on peut redémarrer à 7h du matin. Et vous pouvez aussi, par exemple, pour les enfants, si vous avez des enfants par exemple, et que vous voulez qu'ils utilisent le téléphone de 17h à 20h par exemple, je prends un exemple, et que vous voulez qu'à 20h le téléphone ne marche plus, et bien vous allez pouvoir faire ça depuis iOS 12. Maintenant c'est un peu un contrôle parental, vous allez pouvoir bloquer le téléphone à 20h. Par exemple, à 19h45, il aura une notification en disant téléphone, il vous reste que 15 minutes pour jouer. Et bien, 15 minutes après, le téléphone s'éteindra et pourra redémarrer que le lendemain à 7h du matin. Il faudra un code pour l'arrêter. Bon, là, je vais pas pouvoir vous montrer car c'est sur iPhone X et je n'ai pas l'iPhone X, j'ai l'iPhone 8 Plus. J'espère avoir l'iPhone 11 dès qu'il sortira, enfin quand il sortira, c'est en septembre. Et bien, maintenant, vous allez pouvoir créer vos Memoji, c'est-à-dire créer votre personnage comme sur Snapchat ou Bitmoji. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment créer vos reliefs du visage, vos yeux, votre bouche, votre nez, vraiment comme ils sont. Et si vous connaissez les Animoji sur l'iPhone X, c'est pareil mais en version personnage, c'est la tête quoi, c'est une tête. Après vous allez pouvoir faire pareil que pour les Animoji, c'est-à-dire faire des messages vocaux et l'envoyer à votre ami en iMessage, c'est mieux en anglais. Et vous avez aussi par exemple, bon ça c'est pour tout le monde, vous allez dans Photos, dans les messages, vous allez dans Photos. Bon là on va faire retourner l'écran. Et en bas à gauche, vous avez une étoile. Bon bah, petit problème technique, c'est que ce que je voulais vous montrer, eh bien ça plante, car c'est quand même encore iOS 12 et c'est en bêta. Donc c'est normal que ça plante, c'est un peu logique car j'ai été chargé avant tout le monde. Donc c'est normal que ça plante. Du coup en fait, par exemple là, ça utilise la réalité virtuelle. Vous allez pouvoir placer des textes, par exemple, vous êtes comme ça là. Vous allez pouvoir placer des textes dans la photo. Même en bougeant, ça suivra. Comme dans Snapchat un peu. Donc, vous allez pouvoir placer des stickers, des textes, tout ce que vous voulez et envoyer en photo à votre ami par exemple. Enfin en face, en message, que dis-je. Alors ceci, pour moi, c'est vraiment une révolution. Depuis longtemps je l'attendais. C'est FaceTime. Bon FaceTime, vous savez que c'est déjà sur l'iPhone. Hein. Mais maintenant, dans FaceTime, vous allez pouvoir faire des conversations jusqu'à 32 personnes. Ceci est une révolution, messieurs et mesdames. C'était une révolution, je vous le jure. J'en fais un peu trop, je crois. Et bien, maintenant, là, vous allez sûrement vous dire comment ça va faire pour gérer 32 personnes en FaceTime. Par exemple, quand quelqu'un va parler, on ne saura pas qui parle. Et bien, si, on va savoir qui parle. Vous savez pourquoi? Oui, car Apple,
c'est des personnes très intelligentes. Et bien en fait quand la personne parlera, et bien tout simplement ça mettra la personne en gros sur l'iPhone. Ça va la grossir. Du coup vous allez savoir que par exemple moi je parle là, et ça sera moi qui sera en gros. Si c'est toi en face derrière l'écran qui parle, là tu vas grossir et moi je vais diminuer. C'est vraiment une façon très intuitive. Bon après je sais pas si je vais aller jusqu'à 30 personnes non plus, car je pense qu'au bout d'un moment le wifi avec LG va bugger. Ça va vraiment laguer d'avoir 30 personnes sur le même téléphone. Je pense qu'au bout d'un moment ça va vraiment surchauffer et ça va plus marcher. Maintenant sur les iPads, vous allez pouvoir avoir les gestes de l'iPhone 10. C'est-à-dire, vous voyez la notch de l'iPhone 10 en haut. C'est dur à dire notch. Faut l'accent. En haut à droite, vous avez le gestionnaire pour le Bluetooth, Wi-Fi, mode avion, etc. Et à gauche, les notifications. Et bien sur iOS 12, ça sera pareil. L'écran il est en mode portrait. Et en haut à droite, il faudra prendre en haut à droite pour les gestionnaires. Et en haut à gauche pour les notifications. Voilà. Je crois que là, je dois avoir tout dit. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à accuser. Et à lâcher un pouce bleu en l'air. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.